Aujourd'hui, 20 juin 2020, je m'adresse à vous au nom de son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. La rencontre de ce jour virtuel est devenue la nouvelle norme imposée par la pandémie du coronavirus. Mesdames et messieurs, chaque jour, des milliers de personnes sont déplacées de leur foyer en raison des conflits, de catastrophes naturelles, de violations des droits de l'homme, de persécutions, d'attaques terroristes, de crises politiques. L'Afrique continue d'accueillir un plus grand nombre de personnes déplacées de force dans le monde, soit 27 millions, dont 19,2 millions de déplacés internes et 7,8 millions de réfugiés, avec beaucoup plus de demandeurs d'asile et de migrants. La majorité d'entre eux, très vulnérables, sont des femmes et des enfants. Ils subissent souvent des violences sexuelles et sexistes de la part de divers acteurs, y compris des groupes armés, des membres de leur famille et même des forces de défense et de sécurité. Ils n'ont pas accès à la protection et aux mesures punitives et à la justice, ainsi que les opportunités économiques, notamment l'accès au marché, au financement et aux perspectives d'emploi. Toutes choses qui les imposent, qui les exposent généralement à des abus. Chers frères et sœurs réfugiés, la Journée mondiale des réfugiés nous donne toujours l'occasion de réfléchir et de réaffirmer la détermination de l'Afrique à s'attaquer aux causes profondes des déplacements forcés en vue de trouver des solutions durables. Le thème mondial de l'ONU pour cette année, tout le monde peut faire une différence. Chaque action compte, est en phase avec l'appel du secrétaire général des Nations Unies et du président de la Commission de l'Union africaine à faire taire les armes en tant qu'effort collectif pour une Afrique sans conflit et relever les défis du déplacement forcé sur notre continent. Le thème de l'année 2020 de l'Union africaine est de faire taire les armes, créer les conditions propices au développement de l'Afrique et également un appel à concrétiser cet engagement. La prévention, la gestion et la résolution des conflits et autres crises contribueront grandement à trouver des solutions durables au déplacement forcé en Afrique. Les efforts visant à instaurer le cessez-le-feu mondial devraient être intensifiés afin de parvenir à des solutions pérennes pour une paix durable et une stabilité sur le continent africain. Mesdames et messieurs, la pandémie du coronavirus continue d'affecter fortement nos communautés au niveau social, économique et politique, et particulièrement les réfugiés, les demandeurs d'asile, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, les apatrides et les migrants. Les personnes en situation de vulnérabilité, comme les personnes âgées et celles vivant avec un handicap, ne sont pas épargnées. Nous assistons actuellement au premier cas de coronavirus parmi la population de réfugiés et les communautés de déplacés. Ces populations touchées vivent dans des situations très précaires, ce qui pourrait accélérer la propagation du virus. La pandémie a accentué les défis dans tous les domaines, notamment humanitaires, socio-économiques, de la paix, de la stabilité et de la sécurité, ainsi que de la gouvernance. Cela risque de faire reculer les gains des efforts pour la réalisation des 7 aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies.
aujourd'hui. Et à l'occasion de cette journée, nous appelons à une approche intégrée, une approche qui n'oublie personne, qui ne laisse personne derrière. Nous appelons à une approche du soutien aux réfugiés, aux personnes déplacées internes et en particulier aux femmes et aux filles en période particulière de coronavirus. Et surtout, nous appelons également à une approche collective, inclusive, multisectorielle pour ne laisser personne de côté et garantir également une intégration de la dimension genre, un financement conséquent et des programmes pour les femmes et les filles réfugiées. Nous demandons et nous demeurons solidaires avec les réfugiés et d'autres catégories de personnes déplacées de force. En ce jour particulier pour les réfugiés, j'ai une pensée particulière pour les réfugiés et les personnes déplacées internes qui se trouvent actuellement dans des zones de conflit, notamment dans une partie de l'Afrique du Nord, la région du bassin du lac Tchad, la Corne de l'Afrique, la région du Sahel, la région des Grands Lacs et une partie de l'Afrique australe. Nous encourageons les États membres de l'Union africaine à veiller à ce que les efforts déployés par les gouvernements aillent au-delà des réponses sanitaires à la pandémie du Covid-19 pour également prendre en compte de manière globale les impacts politiques, socio-économiques et humanitaires de la pandémie. Il ne faudra pas ignorer les effets des catastrophes naturelles et du changement climatique, la pauvreté, la faim, le chômage, les inégalités sociales, le manque d'eau potable, les abris et l'assainissement précaire, les bidonvilles et le secteur informel, ainsi que l'insécurité alimentaire. Cette situation rend les réfugiés et les autres déplacés de force encore plus vulnérables. Nous restons également solidaires des États membres de l'Union africaine qui continuent d'accueillir et de supporter le poids des réfugiés, des demandeurs d'asile, des déplacés internes, des migrants et des apatrides, conformément aux instruments internationaux et régionaux régissant la protection et l'assistance aux réfugiés et conformément également à l'agenda 2063 de l'Union africaine et de la déclaration de la 33e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine adoptée en février 2020 à Addis Abeba. Je vous remercie.